Élus, les représentants des services de l'État, des services de gendarmerie et des pompiers, mesdames et messieurs les représentants du collège, des écoles et des associations, je souhaite tout d'abord excuser M. Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental, empêché. Je commencerai par adresser mes remerciements à Bernard Bernabin et tout particulièrement à Janine Mandon-Joly pour leur travail de recherche complexe et leur réactivité pour recueillir les informations nécessaires à l'élaboration de cette journée d'hommage. Nous sommes en effet réunis devant ce monument aujourd'hui pour rendre un hommage solennel à Pierre Millan, natif d'Ambazac, fusillé pour l'exemple il y a 100 ans jour pour jour, le 11 juin 1916, pendant la bataille de Verdun, aux côtés du sous-lieutenant Herduin. Envoyé en renfort dans le secteur de Verdun, le 347e RI monte en ligne le 5 juin 1916 et prend position dans le secteur de la ferme de Thiaumont, où il est soumis bientôt à un bombardement intense et continu de l'artillerie allemande. Au cours de cette attaque, les deux compagnies commandées par les sous-lieutenants Herduin et Millan perdent la moitié de leurs effectifs et se retrouvent sans ravitaillement, à court de munitions et coupés de toute communication avec l'arrière. Le 11 juin au matin, dimanche de Pentecôte, Herduin et Millan remontent en ligne à la tête de la poignée d'hommes qu'ils sont parvenus à ramener vivants à l'arrière. Le capitaine Delaruelle vient de recevoir un pli signé du colonel Bernard, fusiller immédiatement les lieutenants Herduin et Millan, coupables d'abandon de poste. Herduin et Millan, malgré leur protestation d'innocence, sont conduits devant le peloton d'exécution aux ordres du capitaine Gude et de l'adjudant Amiable. Millan reste silencieux. Herduin, officier d'active comptant 17 années de service, demande à commander lui-même le peloton d'exécution pour éviter au capitaine Gude le déshonneur et la douleur d'avoir à le faire. Les corps d'Herduin et de Millan sont enterrés à la lisière est du bois de Fleury. Pierre Millan avait 29 ans. En octobre 1919, ils sont exhumés, placés dans un cercueil et transférés au cimetière militaire de Fleury devant Douaumont, village détruit de la Meuse. Les comptes rendus d'exhumation de leurs corps, datés du 21 octobre 1919, portent la mention « Mort pour la France ». Mais Fernand d'Herduin continue à se battre sans relâche pour que leur honneur soit lavé et qu'ils soient réhabilités. Le 11 septembre 1925, la dépouille de Pierre Millan est exhumée du cimetière de Fleury pour être transférée dans la nécropole nationale de Douaumont, où elle est réinhumée sous le numéro 6177. Le 20 mai 1926, la Cour d'appel de Colmar, appelée à statuer sur le pourvoi en réhabilitation déposé par la Ligue des droits de l'homme, prononce un arrêt de réhabilitation posthume en faveur des sous-lieutenants Herduin et Millan. Le nom de Pierre Millan est gravé sur une plaque commémorative érigée à l'intérieur de la mairie des Lilas, en Seine-Saint-Denis, où son acte de décès a été transcrit. Nous avons souhaité, en ce jour de 100e anniversaire de son exécution, rendre l'hommage solennel qui lui est dû et apposer sur notre monument aux morts une plaque commémorative au nom de notre concitoyen Pierre Millan. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est la parole sur le plateau qu'on a laissé sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les saints.